Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour partager la bonne parole du Seigneur. Nous allons faire une lecture aujourd'hui qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22e et au verset 1er. Et j'ai intitulé le titre de cette méditation « Dieu pourvoira » ou « L'Éternel pourvoira ». Nous lisons donc au chapitre 22 et au verset 1er ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ?» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. » Gloire à Dieu. Voilà un homme que Dieu a pu bénir et qui auparavant va passer par une épreuve assez sévère, puisque eh bien, il va lui être indiqué d'offrir son fils en holocauste. Je voudrais attirer votre attention que suite à cette expérience, Abraham va appeler Dieu Yahvé-Jiré, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel pourvoira. C'est-à-dire que au travers de cette expérience qu'il a pu faire avec le Seigneur, il a une connaissance de Dieu. Et je voudrais que nous puissions nous interroger sur ceci. Avons-nous une telle connaissance du Seigneur? Nous qui sommes nés de nouveau, qui avons accepté Jésus-Christ, nous devrions l'avoir. D'ailleurs, le prophète Osée, au chapitre 6 et au verset 3, dit ceci: « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Et le même prophète Osée, au chapitre 6 et au chapitre 4 et au verset 6, dira ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous comprenons donc que nous avons besoin de connaître le Seigneur et que cette connaissance se fait dans des temps d'intimité avec lui, où Dieu est capable de parler à notre cœur, où nous sommes capables nous aussi de lui répondre et de placer notre foi et notre confiance en lui. Et ici, Abraham donne à Dieu un nom qui correspond à la connaissance qu'il a de Dieu, non pas une connaissance
qui lui a été apprise ou qui lui a été rapportée, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'ordre du personnel. Cette connaissance qu'il a de Dieu, c'est ce que Dieu lui a révélé lui-même. Jésus dira ceci: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça signifie heureux ceux qui considèrent leur pauvreté spirituelle, parce que Dieu va les enrichir de sa connaissance pour qu'ils puissent comprendre l'amour, la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de nous approcher du Seigneur et d'avoir cette connaissance. Elle n'est pas réservée qu'à Abraham, elle est réservée à tout être humain. Elle est consignée dans les Écritures et le Saint-Esprit révèle qui est Dieu au moyen de sa parole. Alors, nous allons parler de cela, bien sûr, mais au travers d'un angle assez précis qui constitue une caractéristique extrêmement forte d'Abraham, c'est-à-dire la foi d'Abraham. Donc, on va prendre ces deux notions, le fait que Dieu pourvoit en association avec la foi d'Abraham. Et mon premier point, ça sera vraiment cela, la foi d'Abraham. Alors la foi d'Abraham, c'est vraiment quelque chose qui lui est très, très caractéristique. La Bible nous dit que Abraham est notre père en ce qu'il a cru Dieu. Et il a cru même contre toute espérance, et nous y reviendrons dans le cours de notre méditation, et vous pourrez retrouver tout cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Cet homme de Dieu, qui avait été appelé par Dieu, à qui Dieu avait fait une promesse d'avoir une postérité qui s'avérera être Isaac, lorsqu'il reçoit cette promesse et cet appel de Dieu, c'est un homme qui se trouve dans une situation assez compliquée, puisque lui-même est déjà assez âgé, mais en même temps, sa femme est stérile. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, logiquement, avoir d'enfants. Mais l'Écriture nous dit que, je répète ce que je disais tout à l'heure, que Abraham est notre père, en ce qu'il a cru Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, que je citais tout à l'heure, et au chapitre 4e, il nous est dit ceci, il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Paul, dans cet épître, nous dit ceci, que sans faiblir dans la foi, au verset 19, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est ça la foi. La foi n'est pas fixée sur les choses visibles, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cela, la foi. Et l'apôtre Paul va nous faire comprendre, au travers de cet épître aux Romains, que c'est cette foi-là qui justifie, c'est cette foi-là qui sauve. C'est pas nos œuvres. D'ailleurs, quelle œuvre aurait-il pu bien faire Abraham pour rendre sa femme, en état d'avoir des enfants, puisque son sein, ne pouvait plus fonctionner. Son sein, nous dit l'Écriture, était mort. Mais il y a eu une œuvre de Dieu. Et Paul nous parle que c'est ça la foi en Jésus. Notre Sauveur est mort, mais bien plus il est ressuscité. Et il met la vie là où il y a la mort. Alléluia! Lorsqu'un homme, une femme rencontre Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Bien des hommes sont liés par leurs péchés. Nous l'étions enchaînés, esclaves. Nous voulions nous en sortir. Nous essayions toutes sortes d'efforts, mais en vain, jusqu'au moment où Jésus est venu dans nos existences. Nous avons entendu la prédication de l'Évangile. Elle a frappé notre cœur, cette parole de Dieu. Et nous y avons cru dans l'amour de Dieu, nous avons cru dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ, et il a agi. C'est un miracle, c'est une œuvre que Dieu seul est capable de faire, à lui soit la gloire. Mais c'est une œuvre qui est accessible uniquement par la foi, non pas par les œuvres. Nous ne méritons rien du tout. Et puis non seulement il y a le miracle que Dieu est capable de faire, mais bien plus que le miracle, il est celui qui écrit notre nom dans le livre de vie,
il nous sauve. Bien sûr, je sais qu'un jour, à moins que je fasse partie de cette dernière génération de croyants qui sera enlevée, eh bien, mon corps est poussière, il retournera à la poussière, mais je sais que mon âme, elle est vivante et que je serai avec le Seigneur. Et cela, eh bien, n'est pas accessible au moyen de mes œuvres, mais c'est par la foi en Jésus-Christ qui, lui, a tout accompli pour me laver de tout péché, de toute iniquité. À lui soit la gloire. Et la foi d'Abraham, c'est celle-là. C'est la foi en ce que Dieu dit, que je ne vois pas forcément, mais que, eh bien, je crois. Et l'Écriture nous dit que Dieu imputa à justice, eh bien, la foi d'Abraham. Pour être plus biblique, je reprends simplement le texte de la Genèse au chapitre 15 et au verset 6, dans lequel nous est dit « Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice ». C'est-à-dire qu'il n'a pas été justifié et sauvé par ses œuvres, mais il a été sauvé par sa foi. Et l'Écriture nous dit que cette foi qui nous sauve, c'est la foi placée dans le Fils de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia! Donc nous voyons que cet homme, Abraham, est vraiment un homme de foi, un homme qui a été éduqué dans la foi, et un homme qui a vu la gloire du Seigneur, puisque, fidèlement, il a cru. Alors il y a eu des hauts et des bas dans la vie d'Abraham, mais finalement, il a été fidèle, et la promesse de Dieu, s'est manifestée. Et ici, nous voyons que dans ce contexte de bénédiction, Isaac est né. Isaac, ça signifie il rit, le bonheur, la joie est entrée dans le foyer d'Abraham et d'Isaac. Et voici que la foi d'Abraham va être éprouvée. C'est mon deuxième point, une foi qui est éprouvée. Et nous pourrions nous dire, mais l'épreuve ne peut pas venir de Dieu. Enfin, l'épreuve vient forcément du diable, ou alors l'épreuve vient de ce monde, ou alors l'épreuve peut venir de moi-même, parce que, imparfait comme je suis, je peux me mettre moi-même dans bien des soucis qui vont m'attirer des ennuis et je peux être une source de problèmes. Mais là, l'Écriture ne nous dit pas cela. Et je reviens dans ce chapitre 22 et au verset 1er de la Genèse, où il nous est bien dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Donc nous voyons qu'il y a eu une intention déterminée de la part de Dieu de placer Abraham dans une position d'épreuve. Et la question que nous pouvons nous poser les uns et les autres, qui est légitime, puisque la Bible nous parle. Je fais une petite parenthèse pour vous dire ceci. Lorsque vous lisez la Bible, mais posez des questions au Seigneur et dites-lui, mais pourquoi c'est écrit comme ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre vous et le Seigneur. Et là, nous essayons de comprendre pourquoi, Seigneur, il a fallu que tu places Abraham dans cette position d'épreuve. Et vous savez, il y a toujours un principe dans les Écritures. La Bible explique la Bible. Si vous vous posez une question concernant l'Écriture sur un passage, mais ailleurs dans la parole de Dieu, Dieu répondra aussi à cette question que vous vous posez. Et nous lisons par exemple dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 7, la réponse qui est celle-ci, et qui nous parle de notre foi, qui est plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu. Et cette fois-là, elle a un but, c'est la louange, la gloire et l'honneur apportés au Seigneur Jésus. Donc nous voyons que la foi est comparée à l'or, ce minerai que l'on trouve à l'état brut dans la roche, et cependant, pour être purifié de toute scorie, le minerai doit être éprouvé par le feu pour être entièrement pur. Et l'Écriture nous montre que si Dieu mit à l'épreuve Abraham, ce fut afin que sa foi soit complètement pure. Vous savez, dans le nom de Yahvé Jireh,
l'Éternel pourvoira, il y a le sens de voir également. Celui qui pourvoit, c'est celui qui voit la personne dans le besoin. Donc il va lui apporter le secours dont il a besoin. Mais c'est également celui qui voit. Et nous voyons dans les Écritures que Dieu nous connaît, que Dieu connaît notre cœur et qu'il peut nous observer et qu'il peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Qu'est-ce qui s'y joue? Quelles sont les motivations qui nous poussent à être attachés au Seigneur? Et nous voyons dans ce contexte de la vie d'Abraham qu'en réalité, après une période où il a attendu et la grâce de Dieu, celle-ci est venue, peut-être s'est-il installé dans une forme de confort matériel et qu'il a pu se dire, mais voilà, maintenant, c'est vrai, nous avons passé des moments difficiles, mon épouse et moi-même, mais finalement, Dieu a béni. Et puis, voilà, je profite de cette bénédiction, je profite de cette grâce. Et alors, nous voyons qu'il y a là un piège pour la foi d'Abraham, de telle sorte que cette foi ne soit plus attachée au Seigneur, mais qu'elle soit attachée à ce que Dieu donne, et de faire en réalité de Dieu un instrument, un outil pour nous bénir, pour nous secourir dans les besoins par lesquels les besoins que nous réclamons, au lieu que le Seigneur soit au centre de notre vie, celui que nous aimons, celui que nous espérons, celui qui est l'auteur de notre salut. Vous savez, je crois que cette prédication, ce message de la foi d'Abraham qui est éprouvé, c'est un message qui est vraiment d'actualité. Je suis assez surpris d'entendre à l'heure actuelle un message qui présente un évangile où Dieu ne proposerait que la prospérité, où obligatoirement un homme, une femme qui marche avec Dieu se devrait d'être riche, d'être bien portant et de passer toujours par des temps de bénédiction. Et je crains pour ces amis qui entendent ce message, qui y croient, parce que nécessairement, ils vont être déçus, ils vont passer par des moments difficiles. L'Écriture nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, rencontreront de l'opposition. Et je crains pour ces personnes qui vont s'apercevoir qu'en réalité, ce qui leur a été prêché, mais tout sera merveilleux, tout sera beau, vous ne serez jamais triste, vous ne serez jamais malade, vous n'aurez jamais de problèmes affectifs, etc., ou professionnels ou financiers. Je crains qu'il ressemble à cette semence qui est tombée dans une terre où il y a des cailloux, des roches et qui n'ont pas suffisamment de racines parce que le message qui leur a été prêché a été superficiel. Et lorsque le soleil de l'épreuve se lève dans leur vie, ils périssent parce que leurs racines ne sont pas assez profondes. Et je crois de tout mon cœur que le but de l'épreuve que Abraham a subie était d'installer sa foi non pas dans la bénédiction que Dieu donne, mais en Dieu lui-même. Et c'est cela dont nous avons besoin, chers amis. Comment expliquer alors que des hommes qui étaient privés de tout, et je pense, et souvent en ce moment nous faisons allusion à cet épisode de la vie de l'apôtre Paul, lorsque celui-ci était en prison et qu'il écrit aux Philippiens, réjouissez-vous avec moi, vous aussi réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Il n'a rien, il est dépossédé de sa liberté, il est isolé, il est obligé de se séparer d'un de ses collaborateurs. Et vous le trouvez dans l'épître aux Philippiens. Et pourtant, il y a une joie dans son cœur. Il y a toujours cette espérance. Pourquoi ? Parce que sa foi n'est pas attachée au miracle même de son ministère, n'est pas attachée à une église avec plusieurs centaines de milliers de membres. Il est tout seul, il est dans sa prison. Sa foi, elle est authentique, elle est placée en Jésus-Christ et il pourra dire ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Et ici, il y a 3 mots pour l'épreuve de la foi d'Abraham. Il nous est dit, prends ton fils, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste. Ces 3 mots. Examine ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que Dieu a accompli dans ta vie. Prends-le. Et puis,
sépare-toi de ce qu'il y a de plus précieux. Est-ce que tu es capable de renoncer même à ce que Dieu a fait pour toi, t'a donné, et tout à nouveau offre tout au Seigneur. Comme pour dire, Seigneur, en réalité, ce que je désire, plus que la bénédiction, c'est cette relation, cet amour, pour ta propre personne, Seigneur. Vous savez, il y a une grande différence entre la louange et l'adoration. La louange, elle est inférieure à l'adoration. La louange, c'est remercier Dieu pour ce que Dieu fait. Mais l'adoration, elle a pour centre la personne de Dieu lui-même. Quand bien même, Seigneur, tu n'interviendrais pas, quand bien même je resterai comme Paul dans une forme de prison, peut-être professionnelle, peut-être familiale, je ne sais quoi. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux aimer. Mon corps, ma chair peuvent se consumer, mais je veux t'aimer. Vous savez, c'est cette question que le Seigneur posera à l'apôtre Pierre. Si mon fils de Jonas m'aimes-tu? Il la pose 3 fois à cet apôtre qui par 3 fois a renié son maître. En réalité, c'est cela que le Seigneur nous demande. Pas simplement que l'on reconnaisse que Dieu est bon, que Dieu fait de bonnes choses, mais simplement que nous puissions avoir un cœur à cœur avec lui. Et mon 3e point, c'est que Dieu s'attend à voir cette foi. Une foi que Dieu voit. Je lis dans le psaume 139 et le verset 23, une prière un peu dangereuse que David fera à l'égard du Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le mot il y est, hein. Éprouve-moi. Et je crois que quelqu'un qui aime le Seigneur et qui veut être entier devant son Dieu est animé du même esprit qui anima le roi David lorsque il écrivit ces quelques paroles. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, que je ne me trompe pas sur ma situation, sur ce que je suis. Alors, je voudrais faire quand même une espèce de petite parenthèse pour dire que ce passage n'est pas là pour nous culpabiliser. Dieu n'accuse pas, mais c'est un examen que le Seigneur veut faire. À aucun moment nous voyons Abraham dans cette situation se sentant jugé par rapport à quelque chose qu'il aurait fait de mal. Et puis, autre chose que je voudrais rajouter, ce n'est pas Abraham qui lui-même suscite une épreuve, mais c'est Dieu qui le met à l'épreuve. C'est entre Abraham et Dieu, c'est quelque chose qui les concerne tous les deux, mais et de la même manière quand David prie, mais c'est à Dieu qu'il s'adressait. Et il demande vraiment que Dieu puisse sonder son cœur. Et je voudrais que personne ne se serve de ce texte comme pour remettre en cause son salut, pour remettre en cause ce que Dieu a fait pour lui, que la grâce que Dieu lui a faite, mais cet examen de conscience va dans le sens d'un désir d'être au plus près encore de la personne du Seigneur Jésus. Je me souviens d'un chrétien de l'église de la Mosson qui se posait des questions sur son attachement au Seigneur et qui a dit dans sa vie spirituelle, et il me l'a raconté, disant mais je me disais, est-ce que je suis prêt à être fidèle au Seigneur? Est-ce que ma foi, elle est vraiment vivante? Est-ce qu'elle est vraiment attachée au Seigneur? Je viens au culte, je prie, je lis ma Bible, mais dans le fond, est-ce que intérieur, vraiment de tout mon cœur, je suis attaché à Jésus? Et puis, il nous a dit, il m'est arrivé une expérience assez terrible, puisque ce chrétien a été victime d'un braquage dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Des cambrioleurs armés sont venus et l'ont pointé avec leurs armes, lui d'autres collègues. Il s'est retrouvé dans une pièce tout seul avec 2 collègues et ces gens qui étaient en armes pour voler de l'argent. Et
après coup, il s'est réjoui parce qu'il a vu que dans cette épreuve, son cœur n'a pas tremblé. Et il s'est dit, mais Seigneur, si c'est maintenant le moment de partir, je suis prêt. Il y avait une paix et il a même pu calmer dans ces moments difficiles, eh bien, les uns et les autres en parlant d'une façon tout à fait mesurée, calme. Il y avait la paix de Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Et je crois que le Seigneur n'est pas là pour nous prendre au piège, mais pour nous faire avancer avec lui. Et néanmoins, nous ne pouvons pas, lorsque nous sommes dans une telle attitude de cœur, nous ne pouvons pas faire l'économie d'un sacrifice, c'est-à-dire de nous charger de la croix. Et ici, la croix, l'autel qui est élevé, qui a recueilli Isaac, c'était le renoncement à soi-même. C'est-à-dire, je renonce à suivre les penchants de mon cœur, pour te plaire, c'est-à-dire certainement, j'ai encore besoin de cette joie, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin de cet Isaac, mais Seigneur, je veux comprendre que ma vie, elle n'est pas attachée à ces formes de bénédiction que tu me donnes, mais elle est attachée à ta personne. Et je ne sais pas si vous réalisez le niveau de foi qu'Abraham avait, cette épreuve qui a certainement dû être pénible, mais n'a pas amené Abraham à la rébellion, puisque dans cette épreuve extrêmement difficile, il dira ceci aux serviteurs qu'il laisse en bas de la montagne de Morija. Il dira, moi et le jeune homme, nous reviendrons. Pourtant, Dieu lui dit, offre ton fils en holocauste, mais lui dit, nous reviendrons. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Abraham recouvra Isaac par une sorte de résurrection. Il était convaincu que même si Dieu le mettait à l'épreuve, Dieu ne pouvait pas remettre sa promesse en question. Donc il s'est avancé avec confiance dans cette épreuve que Dieu mettait devant lui, comprenant que Dieu ne voulait pas le punir, ne voulait pas l'amener à une déception. Dieu ne voulait pas enlever ce que il avait déjà donné, mais il voulait affermir sa foi dans sa personne, dans les choses de Dieu. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un passe par ce genre d'épreuve où apparemment, tu te sens dépouillé de tout. Mais sache que, le Seigneur, a besoin que tu passes par ce dépouillement pour ajouter d'autres choses dans ta vie. Parce que, quelques impuretés peut-être ont rempli ton cœur. Peut-être que sans t'en apercevoir, tu as laissé rentrer dans ta vie spirituelle des choses qui ne correspondent plus à la sainteté, qui ne correspondent plus à l'exigence du salut en Jésus-Christ. Et le Seigneur veut tout remettre au diapason. Alors, je termine. Une fois que Dieu veut voir, mais le dernier point, une fois qu'il voit Dieu. C'est à partir du moment où Abraham a décidé de renoncer à tout qu'il a vu Dieu agir. Et ça, c'est une constante. C'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est à partir du moment où Abraham a mis sur l'autel Isaac que tout le plan de Dieu s'est mis en place. Cela nous est arrivé plusieurs fois où nous avons bataillé, nous avons essayé par nos propres efforts d'agir, de changer le cours des situations, et Dieu n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'on dépose toute cette situation entre ses mains, qu'on s'abandonne. Seigneur mon Dieu, voilà, je ne sais plus faire, je place ma vie entre tes mains, je te l'offre. Et peut-être, pour quelqu'un, son projet professionnel qui lui tient tellement à cœur, mais je te l'offre, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Peut-être ce projet de mariage qui n'évolue plus, Seigneur, je te l'offre, Seigneur, je le mets sur l'autel. Peut-être toutes sortes de situations, même de service de Dieu, mais Seigneur, je te l'offre, je mets tout ça entre tes mains. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu peut agir. Et là, au travers de cette offrande qui est faite, Dieu va poser sa main, va empêcher que Isaac périsse,
et que sa gloire soit manifestée. Je fais encore une autre petite parenthèse dans ce message, eh bien pour dire ceci, c'est que nous avons dans la question d'Isaac, où est l'agneau? Toute la question de l'Ancien Testament concernant le salut. Parce que c'était par un sacrifice qu'il fallait que Israël et les hommes soient sauvés de leurs péchés. Et il y a beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais aucun de ceux-là ne peuvent sauver, étant donné qu'on est sans cesse en train de les répéter. Et la réponse se trouve dans l'Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, dit ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance, sa grâce, sa victoire sur le péché, sa victoire sur la mort, sa victoire sur le diable, sa victoire sur tes propres pensées. Le plan de Dieu, c'est clair. Oui, il fallait que je passe par l'autel, il fallait que je passe par l'offrande de ma vie, il fallait que je passe par l'offrande de mes projets pour voir la gloire de Dieu. Il fallait que je renonce à moi-même. Et peut-être que quelqu'un, par peur, par timidité, par toutes sortes de pensées, élaborées, vous savez, notre nature est incrédule, a du mal à se confier dans le Seigneur, mais on se dit, mais que de temps perdu, parce que lorsque l'on offre tout pleinement entre les mains du Seigneur, eh bien on n'est pas déçu, c'est Dieu qui pose sa main. Et la bénédiction qu'il donne, selon ce que dit les Écritures, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu pourvoit. Peut-être certains sont-ils en train de passer par des moments difficiles. Nous savons que cette crise économique, qui commence à toucher les uns les autres suite au coronavirus, est sévère. Mais je voudrais vous dire ceci: ne faites pas l'économie de placer toute votre confiance dans le Seigneur et de lui dire tout simplement: Seigneur, voilà, il y a tous mes projets, tout ceci, tout cela, mais je te les offre, Seigneur. Seigneur, je veux te faire confiance encore tout à nouveau. Et la Bible nous dit que, Abraham retrouva Isaac par une forme de résurrection. Il est capable de ressusciter tout ce qui est mort, le Seigneur, parce qu'il en a la puissance. Mais à partir du moment où on lui confie toute sa vie, confiez-vous dans le Seigneur. Confiez-vous en lui. Il est le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu qui vous aime d'un amour si grand, si merveilleux, qu'il vous bénisse abondamment. À très bientôt.